Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Souvenez-vous de moi. Exode 23, 13, 19. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Souvenez-vous de moi. Exode 23, 13, 19. Introduction. Pourquoi fêtons-nous la fête des mères? Pour nous souvenir de ce qu'elles font de manière générale et personnelle, pour prendre le temps de les honorer, pour prendre le temps de les remercier. L'idée d'avoir une fête annuelle pour honorer quelqu'un ou quelque chose provient de la Bible. Nous arrivons, dans notre étude d'Exode, au moment où Dieu instaure des fêtes officielles pour les Israélites en son honneur. Dieu vient de les libérer d'Égypte et les a conduits au mont Sinaï pour leur donner 10 commandements. Il leur a ensuite donné une série d'ordonnances indiquant comment tel ou tel crime devait être jugé, puis une série d'instructions pour la vie en communauté dans la terre promise. Nous arrivons à la dernière section de cette suite de consignes. Lisons Exode 23, 13 à 19. Se souvenir des œuvres de Dieu en le célébrant. Dieu donne à son peuple des consignes pour qu'il se souvienne de ses œuvres. 4.14. Dieu instaure 3 fêtes annuelles en son honneur, des fêtes lors desquelles ils allaient devoir se déplacer au lieu de rassemblement devant l'Éternel, lieu qui sera éventuellement établi à Jérusalem. Une fête est un moyen très efficace pour se souvenir de quelque chose. C'est étonnant qu'au Canada, nous fêtons encore Noël, Pâques et l'Action de grâce, des fêtes chrétiennes. Le fête des mères est aussi une très bonne chose. Nous pouvons être sûrs que Dieu apprécie cette attention qui est en droite ligne avec son commandement d'honorer nos parents d'eux. Se souvenir que Dieu nous a libérés. La première œuvre de Dieu que les Israélites doivent se rappeler, c'est leur libération d'Égypte. Il ne les a pas libérés pour qu'ils fassent ensuite ce qui leur semble bon, mais pour qu'ils deviennent son peuple, un peuple mis à part, saint. Verset 13. Ils doivent donc prendre garde à tout ce que Dieu leur a ordonné, veiller sur leur conduite. Dieu les a libérés pour devenir leur Dieu exclusif. 13. Ils ne doivent donc plus parler des autres dieux, les oublier volontairement, et toutes les pratiques de leur culte, ne pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Des archéologues ont découvert des écrits phéniciens de l'époque qui décrivent la croyance en Canaan. Le dieu chevreau Dionysos, à l'origine de Zeus, a partagé sa chair qui a été bouillie dans un chaudron avec le lait de sa mère. La déesse chèvre de cette cuisson sont nés des dieux gardiens de la mort dans le Hadès. Les textes découverts à Has-Shamra contiennent des ordonnances pour le peuple de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. 15. La fête des pains sans levain est directement liée à la sortie d'Égypte. Exode 13, 5, 10. À la sortie d'Égypte, Dieu ordonne pour la première fois la fête des pains sans levain. Elle doit durer 7 jours et est connexe à la fête de Pâques. Pourquoi pas de levain? Aucune explication n'est donnée. Mais dans le contexte ici, où il est question de se garder de toute impureté, le levain semble être utilisé comme image de l'impureté. Cette illustration est reprise dans le NT par Jésus et les apôtres. Ne pas se présenter les mains vides, saisir cette occasion pour remercier Dieu de manière tangible. Nous devons nous aussi nous souvenir que Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de nos péchés pour effacer nos péchés et nous déclarer justes aussi pour que nous devenions justes dans notre conduite. Ces 2 aspects de la libération du péché. Dans Actes 3, 18, 20, 26. Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. La table du Seigneur sert à nous le rappeler. Il nous a fait devenir son peuple, le peuple dont il est le Dieu exclusif. Nos anciennes idoles doivent être volontairement oubliées, c'est-à-dire tous nos désirs qui nous poussent à pécher. Éphésiens 5, 3, 4. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Tout ce qui risque de contaminer notre âme devrait être évité, comme aucune trace de levain ne doit se trouver dans la maison si l'on veut faire du pain qui n'est pas levé. 1 Corinthiens 5, 6, verset 8.
Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. 3. Se souvenir de ce que Dieu nous a donné. Les deux autres fêtes, celle de la moisson et celle de la récolte, servaient à se souvenir de la bonté de Dieu qui leur avait donné un bon pays. Ils n'y étaient pas encore, mais Dieu les préparait. N'oubliez pas que c'est moi qui vous donne tout cela. Ils devaient honorer Dieu en lui offrant les premiers fruits du travail obtenu. Ils ne devaient pas l'oublier non plus lors de l'abondance des récoltes de fin de saison. Non seulement Dieu leur avait donné un bon pays, mais il allait continuer de les bénir en leur permettant de récolter le fruit de leur travail. Nous verrons dans la prochaine section que Dieu promettra de bénir leur pain et leur eau s'ils le servent fidèlement. Ces fêtes étaient donc en même temps un rappel de l'importance d'être fidèle à Dieu. Il est bon de remettre à Dieu la première partie du fruit de notre travail. Avant même d'en jouir nous-mêmes, pensez à le remercier avant toute chose, réservez une part de notre salaire pour lui. 1 Corinthiens 16:2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Jésus nous enseigne que la générosité envers son corps, qui est l'Église, est une manière très concrète et bénéfique d'honorer Dieu. Lire 2 Corinthiens 9. Conclusion. Honorons nos mamans en ce jour de fête, mais rappelons-nous que le plus grand honneur que nous pouvons leur faire, c'est de suivre leurs instructions, d'avoir un style de vie qui leur plaît, qui ne leur fait pas honte. C'est la même chose pour Dieu. Notre sainteté est ce qui l'honore le plus. Dieu veut que nous nous souvenions de... Rappelons-nous quel grand prix il a payé pour nous délivrer du péché et de la mort. Soyons reconnaissants en prenant la peine d'aller à sa rencontre. Soyons reconnaissants en lui donnant les prémices de nos revenus et ne l'oublions pas quand nous sommes dans l'abondance. Que Dieu bénisse son assemblée et la rende sainte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Souvenez-vous de moi, Exode 23, 13-19, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.